Bonjour et bienvenue à un cours sur l'histoire des Mayas. Aujourd'hui, nous allons aborder l'introduction au monde Maya. Bon, qui dit avant ça, ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres, probablement. Tout d'abord, introduction générale. Et bon, les Mayas sont une civilisation fascinante et complexe qui s'est développée pendant plus de 2 millénaires, pardon, dans une région aujourd'hui partagée entre le Mexique, le Guatemala, le Belize, l'Honduras et le Salvador. Ce cours a pour objectif de parcourir les grandes étapes de l'évolution historique des sociétés mayas, en tenant compte des données archéologiques, iconographiques, linguistiques et des sources textuelles coloniales. Nous verrons comment les Mayas ont bâti ces cités puissantes, développé un système d'écriture unique en Mésoamérique, conçu un calendrier d'une précision remarquable et comment ils ont survécu à la conquête espagnole, à la colonisation et continuent d'exister aujourd'hui dans des formes culturelles renouvelées. Tout d'abord, tout d'abord, c'est le cadre géographique du monde maya. Ici, on voit la Mésoamérique, le Mexique, Honduras, Salvador, etc. Comme on parlait tantôt. Bon, tout d'abord, la civilisation maya s'est développée dans une zone qu'on appelle aujourd'hui la région mésoaméricaine. Plus précisément dans ce qu'on appelle la zone maya, composée en 3 grandes régions. Les Hautes-Terres du Sud. Les Hautes-Terres du Sud sont ici en vert, ce qui représente le Guatemala, en fait une partie. Une petite partie du Salvador. Et l'Honduras. Tiens, là, je passe partie du Honduras et du Salvador. Région montagneuse avec des riches sols volcaniques, centre important à l'époque préclassique et classique. Également les basses terres du Sud, Pétain, Belize, nord du Guatemala, sud-est du Mexique. C'est le cœur du monde maya classique avec des villes comme Tikal, Palenque et Copal. Bon, basses terres du Sud, ici, ils les appellent les basses terres du centre, mais c'est la même affaire, c'est synonyme. Oui, ici, le Belize, Tikal, Palenque et Copan. Bon, il y en a aussi les basses terres du Nord. Ces basses terres du Nord sont en vert plus foncé, pour pas dire turquoise. Bon, on la péninsule du Yucatan. Plus sèche, mais importante à l'époque post-classique, avec des centres comme Chichen Itza, Uxmal et Mayapan, qu'on voit ici. Bon, ces régions présentent des environnements très différents, influençant le développement politique, économique et religieux des cités-États mayas. Périodisation de l'histoire maya. L'histoire maya est généralement divisée en 3 grandes périodes, bien qu'il existe des variantes selon les spécialistes. Période préclassique, environ entre 2000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 250 après Jésus-Christ, on voit l'apparition des premiers villages agricoles, première pyramide, début de l'écriture. Ce qui est la période classique, c'est environ 250 ans après Jésus-Christ jusqu'à 900 ans après Jésus-Christ. C'est l'apogée de la civilisation. Grande cité, roi dieu, stèles, sculptés, calendrier complexe, guerre interétatique. Ensuite, on a la période post-classique, qui s'étend de 900 ans de l'an 900 jusqu'à 1500. Pardon. On voit la reconstruction politique
émigration, domination de cités du Nord, influence externe. S'ajoutent deux périodes tardives, la période coloniale, 16e au 19e siècle, qui est la conquête espagnole, répression religieuse et adaptation des Mayas. Période dite plus contemporaine, 19e au 21e siècle, résistance, revitalisation culturelle, enjeux patrimoniaux. Excusez. Bon, ici, on présente les sources pour l'histoire maya. On a des sources dites archéologiques et d'autres, c'est plus épigraphiques et iconographiques. D'autres coloniales. Et encore, on a les sources orales et ethnographiques. Bon. Ces sources archéologiques, ce sont les plus nombreuses et les plus fondamentales pour la connaissance des Mayas. Elles incluent l'architecture monumentale, temples, palais, observatoires, la céramique et les objets du quotidien, les sculptures, les restes botaniques, pollen, maïs, etc. On a aussi les sources épigraphiques et iconographiques. Les Mayas ont développé une des rares écritures autochtones des Amériques, gravée sur pierre, peinte sur céramique ou codex. Plus de 800 glyphes identifiés, combinaison de logogrammes et de syllabogrammes, très riche corpus provenant surtout de la période classique. L'iconographie maya, quant à elle, montre des scènes de la vie politique, rituelle, guerrière, souvent codifiées. Bon. Les sources coloniales, c'est surtout ces écrits des Espagnols, en fait, et des lettres mayas après la conquête, qui sont précieux. Ouais, pour ces écrits-là, on a les chroniques espagnoles de Diego de Landa, Pedro de Alvaro, les annales mayas en alphabet latin comme le Popol Vuh, le Shlam Balam, les annales des Caxiquel. Je sais pas trop si je le prononce bien, mais il est bien écrit en tout cas. Les codex précolombiens survivants, Codex Madrid, Codex Dresde, Codex Paris, Codex Grolier. Bon, les sources orales et ethnographiques sur de nombreuses traditions mayas qui ont été transmises oralement. Les recherches anthropologiques modernes, 19e, 21e siècle, ont aussi permis de mieux comprendre ces rituels, pratiques agricoles et cosmologie. Bon, grand débat historiographique. Bon, tout d'abord, nous avons la nature du pouvoir politique chez les Mayas. Pendant longtemps, les Mayas furent décrits comme une société théocratique, pacifique, où des prêtres astronomes régnaient sur des cités vouées à l'observation des astres et à la religion. Cette vision véhiculée dès le 19e siècle par les explorateurs européens a été mise en question à partir des années 1960, notamment grâce au progrès en épigraphie. Bon, les travaux contemporains montrent que le pouvoir maya classique était fortement dynastique et héréditaire, et souvent militarisé. Les rois divins étaient non seulement des figures religieuses, mais aussi des chefs de guerre, capables de forger des alliances, d'organiser des campagnes militaires et de célébrer leurs victoires sur des monuments commémoratifs. Donc, c'est pas seulement une société dite pacifique. Comme les explorateurs européens du 19e siècle voulaient le faire croire. Ainsi, la centralisation du pouvoir et l'importance des luttes de prestige et de territoire sont aujourd'hui au cœur de la compréhension des relations intercités. Débat sur l'effondrement de la civilisation maya. Classique. Un autre débat majeur concerne la fin de la période classique vers 800 à 900 ans de notre ère, marquée par l'abandon progressif des grandes cités du sud des Basses-Terres comme Tikal, Copan ou Palenque qu'on a vu précédemment.
De nombreuses hypothèses ont été proposées pour expliquer cet effondrement. Facteurs environnementaux, sécheresse prolongée, déforestation, épuisement des sols. Ou facteurs démographiques, surpopulation, crise alimentaire, facteurs politiques, guerre incessante entre cités et stabilité dynastique. On a aussi des facteurs religieux et idéologiques, perte de légitimité des rois-dieux, facteurs plus symétriques, interaction de plusieurs causes en cascade. Aucun consensus absolu n'a été atteint, mais la tendance actuelle est à une lecture multifactorielle qui combine ces éléments au lieu d'en privilégier un seul. Bon. La question de l'influence extérieure. Certaines théories, notamment dans les années 1950 à 70, ont postulé des influences fortes de peuples étrangers, notamment les Toltecs, pour expliquer certains traits culturels des Mayas du Nord. Architecture à colonnes, sculpture de guerriers, à Chichen Itza, etc. Ce modèle diffusionniste a été critiqué pour avoir sous-estimé l'autonomie culturelle des Mayas. Aujourd'hui, on reconnaît l'existence d'échanges et de contacts interrégionaux en Mésoamérique, mais aussi une grande capacité d'adaptation et de création locale chez les Mayas. Le débat se concentre désormais sur le degré d'influence et les modalités de ces contacts. Bon, pour finir les grands débats historiographiques, on a la lecture politique et identitaire de l'histoire maya. Enfin, l'histoire maya fait aujourd'hui l'objet de réappropriation par les communautés autochtones contemporaines, notamment au Guatemala, au Mexique ou au Belize. Cela pose de nouvelles questions. Comment l'histoire universitaire peut-elle dialoguer avec les mémoires communautaires? Faut-il parler des Mayas au singulier ou au pluriel? Peut-on écrire une histoire maya sans reproduire des schémas coloniaux? Certains chercheurs, notamment issus des communautés mayas, insistent sur l'importance d'intégrer les cosmovisions autochtones, la langue, les traditions orales et les expériences de la colonisation dans la recherche historique. Il y a là un champ en plein développement où l'épistémologie elle-même est discutée. Loin d'être fatiguée, l'histoire des Mayas est une discipline dynamique marquée par des remises en question constantes. Ces débats historiographiques ne sont pas accessoires. Ils nous invitent à réfléchir aux manières dont on produit du savoir et sur les sociétés anciennes, et à la place que prennent les peuples concernés dans cette production. Conclusion, cette séance introductive avait pour but de poser les fondations d'une exploration approfondie du monde maya. Dans les séances suivantes, nous aborderons en détail chaque période en tenant compte de la diversité régionale, des dynamiques politiques et culturelles ainsi que de l'héritage contemporain de cette civilisation. Sur ce, voici une biographie suggestive si vous voulez aller plus loin et lire des ouvrages. En fait, c'est surtout facultatif. Mais bon, c'est un choix que je vous offre. Sur ce, à plus. Nous, on se voit pour une prochaine vidéo sur le monde maya. J'espère que vous avez bien aimé cela. À la prochaine.